Bonjour les amis, c'est Simon, bienvenue pour le quintet de ce vendredi soir, ce vendredi 24 juillet, basé en Choco Tocard du jour, et bien évidemment analyse de tous les partants, un max d'infos sur chacun d'entre eux. Je vous propose d'aller à Cabourg, enfin on n'a pas le choix, le quintet c'est à Cabourg ce vendredi soir à 20h15 avec 16 partants, 2 poteaux de départ comme vous pouvez le voir dans ce tableau des partants. Allez, on va étudier tout cela, bien évidemment que dans l'ordre du programme. N'hésitez pas à mettre le petit pouce sur la vidéo, merci à ceux qui le mettent ces derniers temps. Vous êtes très nombreux, vous êtes les meilleurs les amis, merci à vous, ça soutient, votre soutien est très très précieux en ce moment, notamment sur la chaîne et sur le site internet pronoturgratuit.fr. Merci à vous tous, et puis pensez à vous abonner à la chaîne, tiens, si c'est pas encore fait, et d'activer la cloche pour ne rien manquer lorsque je sors des vidéos d'analyse du quintet. Allez, le quintet de ce vendredi 24 juillet, c'est parti, on commence dans l'ordre du programme par le numéro 1. Alors ce numéro 1, j'adore Jocelyn, est un adepte des parcours corde à droite. Il retente le coup à Cabourg ce vendredi soir avec l'ambition de se racheter. Il reste sur une incartade remarquée ici, ce jour-là, ici même, à Cabourg. Le cheval a tracé un parcours encourageant après sa faute, je trouve. Il m'a semblé détenir des ressources, en tout cas. Bon, du côté de son entraîneur, c'est un peu le même son de cloche. Il indique qu'il semble barré pour la victoire dans ce lot très relevé, mais espère une place. Ce sera l'un de mes regrets, ce numéro 1 que je mettrai dans mes champs réduits. Son ultime tentative était plus correcte qu'il n'y paraît, et les chronos de l'opposition, à Cabourg notamment, entre autres, sont pas non plus incroyables. Donc il est pas si loin que ça. Placé potentiel, cote intéressante. Bon, on verra ça en direct, j'ai envie de dire, mais moi, je mettrai au moins, de toute façon, pour mes tickets avant-coup, je mettrai ce numéro 1 dans le champ réduit. Passons au numéro 2, Cobra Génilou, qui est un cheval de 6 ans. Alors il a très peu couru, mais toujours bien, toujours, pas tout à fait vu son ultime sortie à Bernay, mais vu sa carrière, ça semble être une goutte d'eau dans une shop bien remplie, donc une petite anicroche dans sa carrière qui veut pas forcément tout dire. Je l'espère en tout cas, car j'ai racheté ce numéro 2. Je pense qu'une réhabilitation pour son retour sur le sable est attendue par son coach, Patrick Cimarosti, évidemment. Voilà, le pro pense que sur sa surface de prédilection, il est capable de pleinement se racheter vu sa vraie valeur. Bon, écoutez, je le rejoins un peu, il faut pas le condamner, il a les moyens de surprendre à belle cote. C'est mon tocard du jour, ce numéro 2, Cobra Génilou. Passons à Kamtchatka, le numéro 3. Ayant pour elle, c'est une jument, surtout sa belle régularité, elle se plaît à Cabourg, elle compte déjà 2 succès en 6 tentatives. Je note quand même que sur ces 4 échecs, je suis allé revoir quand même ses courses, pas toutes, mais quelques-unes, c'était vraiment très moche. Donc bon, je résumerai ma pensée par c'est soit parfait puisqu'elle s'impose, soit très moche. Bon, d'un point de vue comparativement aux meilleurs chevaux, qu'on verra un peu plus tard dans cette vidéo, les chronos sont pas top, on est sur 14-15 même. Bon, écoutez, c'est pas le quintet du siècle, mais ça me semble un peu juste pour être recommandé en confiance, en tout cas, ce numéro 3. Retenir ou non ce cheval, c'est une affaire d'impression personnelle. Passons au numéro 4, Kajagougou, qui fait son retour sur une piste en sable après des tentatives quand même assez moyennes, on va dire, sur l'herbe cet été. Son redoutable entraîneur Christophe-Henri souligne sur Génie que son pensionnaire est revenu en forme le matin à l'écurie, qu'il ne faut pas le juger sur ses récentes sorties sur le gazon et qu'avec un bon parcours le long du rail, il pourrait être 4-5e. Bon, c'est son avis, moi mon avis est plus mitigé, mais voilà, notez l'avis de son entraîneur qui est confiant. Le mien est mitigé car le cheval n'a pas de performance significative à ce niveau, il a des lignes moyennes et il a des réductions kilométriques moyennes. Bon, c'est très moyen, je lui ai mis 8 sur 20. Voilà, je le raille pas, mais je ne garde pas. Passons au numéro 5, Constantia d'Oise. Alors, ce numéro 5 traverse une période de grande forme, avec une victoire sur le parcours court de Cabourg, les 2100 départ autostart. Aujourd'hui, c'est évidemment longue distance, 2750 mètres pour le premier poteau, 2775 mètres pour les plus riches. Mais écoutez, l'aptitude à Cabourg, c'est déjà quand même une chose importante. Et surtout, j'ai l'impression qu'elle rattrape le temps perdu ces derniers temps. Elle a quand même traversé le désert. Je pense qu'on est revenu sur l'oasis et qu'il faut peut-être en profiter, en tout cas de tenter. Son coach Antonin André signale qu'elle est en retard de gain, qu'un changement d'équipement du matin pourrait lui apporter un plus et qu'elle a tout pour conclure dans les 5 premiers ce vendredi. Il est chaud. Alors, quand il parle de changement, c'est qu'il va
probablement lui retirer l'enraînement pour la première fois en compétition. Alors, c'est pas sûr, mais c'est ce qu'il a déclaré sur Equidia. Donc bon, écoutez, je pense qu'elle peut surprendre en jouant le podium, et c'est un coup de poker très valable, me semble-t-il, dans ce lot, et comme sa cote est aux alentours des 10 contre 1 assez intéressante pour un cheval qui est potentiellement en retard de gain, j'ai sélectionné ce numéro 5 comme Choco du jour. Allez, passons au numéro 6, Kuzaeri, qui enchaîne les bonnes perfs et apprécie tout particulièrement les cordes à droite, comme ce sera ce soir. C'est un fils de Quaker Jet qui n'a pas gagné depuis mars 2024, mais qui avait gagné en 2023 à Cabourg, comme quoi je fais le papier quand même assez complet. Voilà, Gregor Harwell, son coach, confirme sa forme resplendissante et estime que si le parcours est limpide, le cheval prendra une part très active à ce quintet. Bon, son palmarès est vide depuis quelques années, il faut le noter. Sa forme, par contre, du moment est excellente. Et son coach est assez chaud. L'engagement est bien sûr excellent au premier poteau. Voilà, c'est un incontournable pour les places, je pense, ce numéro 6, que je mettrai en bout de ticket pour ma part, mais dans mon prono, ce 6. Le numéro 7, Cubs Begonia, sera également dans mon prono, capable de 1,13 effraction à Cabourg, ce qui est bien mieux que beaucoup de concurrents aujourd'hui. Ce numéro 7 vient d'effectuer un parcours appliqué à Clairefontaine après moult dailles. Il faudra être appliqué. Mathieu Abrivard fait appel à Mathieu Mottier et rapporte sur Génie que le cheval approche de son meilleur niveau. C'est peut-être une belle info. Associer un pilote en vue et de retour en vie, et avec des chronos plus intéressants que d'autres, ce 7, on va s'en méfier. Je l'ai mis 5e de mon pronostic. Mieux vaut l'avoir avec soi si vous jouez en combiné, à mon avis. Passons au numéro 8, Chrono Viking, qui reste une prestation convaincante du côté de Rambouillet, globalement très performante sur l'herbe l'été. J'ai vu cette fille d'Offshore Dream s'imposer très plaisamment sur le gazon à Vittel par le passé. Je me rappelle plus si c'était l'année dernière ou celle d'avant, mais voilà, c'est un cheval de l'écurie Bruyé que je suis notamment quand ils sont à Vittel. Hippodrome bien sympathique d'ailleurs, que je vous conseille. En tout cas, elle est bien corde à droite, mais moins titrée sur sable, beaucoup moins. Voilà, donc écoutez, du coup, c'est une jument que j'aime bien, mais plutôt pour les petites courses à Vittel l'été, quoi. Là, ça me paraît un peu compliqué. Maintenant, vu que je l'aime bien, je vais quand même mettre ce numéro 8. Vu que j'aime bien et pour sa forme, je vais le mettre dans mon champ réduit, en 9e place, c'est-à-dire en regret, et donc dans mes champs réduits, vous connaissez. Allez, on passe au numéro 9, Kaiser Turgo, qui là, on est sur un cheval qui est le favori logique, à mon avis. Le cheval était spécialement préparé pour cet engagement, et dans sa carrière, globalement, soit il fait rien, il se prépare pour plus tard, soit il est en mode course visée et il a des titres. Donc voilà, on peut interpréter ça comme étant des périodes de grande forme et de méforme. Bon, moi je pense que c'est plutôt Arnaud Maillard qui prépare son cheval pour des courses objectifs. L'engagement est bon aujourd'hui. Yann Le Bourgeois, le roi de Cabourg, enfin le roi contesté Cabourg, Yann Le Bourgeois, le roi de Cabourg de nombreuses années en tout cas, mène ce numéro 9, course visée. Bon, voilà, il a quand même des sorties en 2026 très intéressantes, notamment à Nantes, mais aussi corde à droite à Caen. Bon, voilà, c'est un petit peu le cheval de la course. C'est le favori logique pour moi, ce numéro-là. Je le prendrai en base, mais ce sera pas ma base. On en reparlera très bientôt dans cette vidéo. Passons à Japkiss. Ce numéro 10 sera gardé en bout de ticket avec David Thomas, l'un des rois de Cabourg. Allez, on va dire ça comme ça pour vexer personne. Il vient de pas mal courir début juillet, justement, ici même. Il devrait donc aborder ce quintet au top de sa forme. En tout cas, son coach Luc Gabory précise que son protégé est affûté pour cet engagement visé. Il le croit compétitif. Bon voilà, il appelle David Thomas, connaît bien Cabourg. Je fais donc une place dans mon prono. Aujourd'hui, malgré ses fautes quand même qui reviennent parfois, ce numéro 10, Japkiss, mérite une mention et un bout de prono pour ma part. Certains peut-être le garderont plus haut. Bon voilà, j'ai fait comme ça. Allez, passons au numéro 11, Kenor des Bois, les trêves de suspense. Ce numéro 11 est ma base quintet en or. Troisième récemment en 1-11-8 à Caen. Je sais bien qu'à Caen ça va vite, mais enfin bon là quand même, par rapport aux autres qui ont couru à Caen, il y a une seconde de mieux. Bon voilà, donc il y a de la classe, ça c'est sûr. Bon, caractère parfois délicat. Vous le voyez, 2 fautes ces derniers temps, sur ces 5 dernières courses. Dans sa carrière, il y a pas mal de disqualifications, mais ses meilleurs perfs lui donnent une première chance aujourd'hui. Alors il faudra rester sage d'un bout à l'autre. Ça, c'est le hic. Alors notez-vous, Kenor des Bois, le numéro 11, est la base en or de Simon. Mais Simon, il précise que ce sera tout ou rien avec sa base en or ce vendredi soir à Cabourg. Voilà. Le mieux engagé, ce numéro 11, l'engagement est en or. Amateur de sensations fortes, qui n'avez pas peur de voir votre cheval galoper, vous pourrez peut-être tenter ce 11 pour vos jeux. Moi, je mets
en première base, là, au papier. C'est tout rien. Allez, on passe au numéro 12. Il rend 25 mètres, donc on va lui reprocher, évidemment. C'est très dur de rendre la distance à Cabourg. Hein. C'est un peu un exploit, même cet été. Le cheval affiche une belle condition physique. Il a été deuxième à Amiens la dernière fois. C'est jamais facile de rendre 25 mètres à Cabourg. C'est d'ailleurs ce que son coach, Jean-Étienne Lebec, dit dans la presse également. Hein. Il espère juste une petite place aujourd'hui. Il a été quand même 5 fois sur 10 dans les 5 premiers à Cabourg. Il compte une victoire, 2 podiums, 2, 4 ou 5e place. Donc si j'ai bien compté, ça fait 5 fois dans les 5 premiers en 10 courses à Cabourg. Voilà, donc je reste quand même mitigé parce que même ces perfs à Cabourg, on tend plutôt vers une 14. Vous l'avez vu lors de cette étude, hein, les meilleurs du premier poteau tendent plutôt vers une 13. Donc il a une seconde de moins et 25 mètres à rendre. Donc écoutez, après il est très fiable. Je ne sais pas trop comment conclure sur ce numéro 12, si ce n'est que je ne l'ai pas gardé. J'ai pas gardé, c'est comme ça. Passons au numéro 13, Kentucky First, qui effectue une grande rentrée après plusieurs mois d'absence. Il retrouve la compétition au second échelon. C'est un cheval de montée, ferré, emoji rouge, de la part de Jean-Luc Dersoir. Donc écoutez, je raye et je conseille de faire l'impasse sur ce numéro 13, Kentucky First. C'est pas le jour J, à mon avis. Passons au numéro 14, Cassia, qui n'a pas trop réussi lors de ses 3 sorties à Cabourg à m'impressionner. Mais il y a 2 victoires corde à droite quand même dans sa carrière. C'était à Salon de Provence et Angers. Donc j'ai noté une aptitude corde à droite, mais pas forcément une très grande aptitude corde à droite. Alors j'ai noté par contre la confiance de Dominique Lochneux. Dans les colonnes de Génie Course ce vendredi, le pro estime que la jument détient une très belle chance théorique pour ce quintet. Il m'a l'air chaud. Il confie à Benjamin Rochard. Alors là, pour être chaud, Benjamin Rochard est chaud patate. D'ailleurs, je crois que vendredi dernier, je vous l'avais donné en base en or. Benjamin, il s'est imposé, il me semble, de mémoire. Le temps passe vite, les jours s'enchaînent. Donc je ne me rappelle plus exactement, mais il me semble. Je sais plus si c'était mercredi ou vendredi dernier. Bref, la dernière fois que je vous donnais Benjamin Rochard en base en or, il a gagné, en tout cas. Alors là, je l'ai pas mis en base en or. Je l'ai mis 6e de mon prono, ce 14, parce que rendre 25 mètres sans avoir une marge folle par rapport aux chevaux du premier poteau me semble compliqué, en tout cas pour gagner. Pour moi, c'est une chance régulière, ni plus ni moins. Voilà, chance régulière. Je l'ai donc mis en milieu de prono. Passons au numéro 15 initial, Lila, qui après une rentrée incroyable vient de mal courir pour sa seconde course après un an d'absence. Surtout en réussite au montée, elle tente le coup, l'engagement est bon, il faudra qu'elle monte en puissance, et surtout qu'elle monte sa belle rentrée. Franchement, c'était prometteur. La dernière fois, alors certes, c'est disqualifié, vous pourrez me dire, mais oui, mais Simon, peut-être qu'elle a juste tapé le cheval devant. Non, c'était un peu moche la dernière fois quand on regarde sa course. Bon, alors quelle initiale Lila on va voir? Celle de sa rentrée prometteuse ou celle de la dernière fois, j'en sais rien. En plus, elle est plus quand même titrée, au trop monté. C'est pour ça qu'elle a autant de gains. Donc je l'ai pas gardée. Passons au numéro 16, Horace d'Artenay, que je vous conseille de rayer. C'est une course de chauffe pour plus tard. Il y a un bel engagement à venir en août, selon son coach Frédéric Reteau. Elle va longer le rail. Aujourd'hui, ce sont les infos que j'ai recueillies sur Génie Course pour ce numéro 16. Donc voilà, les amis turfistes, je pense qu'il faut tout simplement rayer ce cheval. Allez, passons au pronom maintenant. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et let's go pour ma sélection. On commence bien sûr comme d'habitude par ma base quintet en or. Je l'ai dit et redit et expliqué et détaillé au cours de cette vidéo pourquoi je prends Kenor Desbois ce numéro 11 en base en or. Mais en base en or, aujourd'hui, tout ou rien. Notez bien, tout ou rien. L'engagement est magnifique, mais le cheval n'est pas des plus fiables. Il peut gagner, finir sur le podium ou être disqualifié. Bref, c'est ce qu'on appelle un tout ou rien. Allez, passons au favori logique, le numéro 50, le choco du jour, pardon. Ouh là là, je vais un peu vite en besogne, on verra le favori logique après. Le choco du jour pour la cote Constantia Doise, c'est très bien un 10 contre 1. Ce numéro 5, c'est peut-être une bonne idée, en tout cas, le retard de gain suspecté, les amis, et expliqué aussi pendant cette étude, me font penser que ça pourrait être un très joli coup. C'est mon choco du jour, ce numéro 5. En parlant de belle cote et de jolis coups possibles, Cobra Génilou, le numéro 2. Et oui, ce numéro 2, il faut le racheter. La dernière fois, c'était sur l'herbe, on vient sur le sable. Attention, il a les moyens de surprendre. Bien évidemment, il n'a pas de marge face à Solo, mais il fait partie des vraies chances et sa cote va être plus belle que beaucoup d'autres, aux alentours des 20 contre 1. J'en ai fait donc mon
mon tocard du jour, le 11, le 5 et le 2. Donc, et puis, vous le voyez désormais, le favori pour moi est le numéro 9. Je le garde en base. Ça cote risque d'être un peu basse, quoique, parfois dans les quintés, il faut quand même vérifier. C'est la course visée pour Kaiser Turgo avec Monsieur Cabourg, Johan Le Bourgeois. Ce numéro 9 mérite un large crédit, sera ma base. Ma deuxième base, comme vous le voyez ici, que j'ai intercalé entre mes belles cotes, 11, 5 et 2. Donc, ça nous donne 11, 9, 5 et 2. Voilà, pour être exact sur mes 4 bases. Allez, ensuite, je retiens le numéro 7, Keops Begonia. Très belle réduction kilométrique dans sa carrière à Cabourg. Méfiance, ils ne sont pas nombreux à avoir des belles réductions kilométriques comme ça. Ce numéro 7, on garde. Je vous recommande également de garder, si vous jouez en combiné, par exemple, entre autres, le numéro 14, Cassia, qui n'a contre elle que de rendre 25 mètres et de ne pas avoir de super sortie non plus à Cabourg, je trouve. Voilà. Mais attention, Benjamin Rochard, son pilote, est très en forme à ce 14. Ensuite, je garde le numéro 6, QC Airi, avec enfin la forme revenue pour ce numéro 6. Je garde ensuite le numéro 10, Jap, qui est peut-être pas le plus fiable, mais avec David Thomas, et quand même en forme. Attention à ce numéro 10, bien engagé. Les regrets, il y en a quelques-uns. Je citerai Chrono Viking. J'aime beaucoup Chrono Viking. Cette jument m'a fait plaisir à Vittel sur l'herbe, où je l'ai vu très bien courir, mais c'est pas sur l'herbe aujourd'hui, donc ce n'est qu'un regret. Ce numéro 8. Et puis, je mets le numéro 1, J'adore Jocelyn, pour la cote, et ses capacités, qui sont souvent annihilées par ses fautes en course, mais qui sont bien réelles. Donc je mettrai ce 8 et ce 1 dans mes champs réduits, bien évidemment. L'indice de confiance est de 6 sur 10, qui est plutôt pas mal, mais pas top. Restez bien sûr raisonnable. Les amis, jouez responsablement ce vendredi comme tous les jours, et tout ira bien. Voilà, c'était Simon. Pour le reste, on se retrouve bien sûr sur mon service VIP. N'hésitez pas à aller me rendre visite sur mon site internet officiel, producturesgratuits.fr, pour plus d'infos. Bonne chance à vous pour ce vendredi soir, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.